Bonjour à toutes, je suis Jenna Boitard, directrice de la Maison Rose Bordeaux. Bienvenue dans cet nouvel atelier en ligne de conseils et d'exercices kinésithérapie. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, bonjour Valérie, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème de l'automassage de la cicatrice. Et je vous présente donc Valérie Tessier qui est kinésithérapeute et intervenante à la Maison Rose Bordeaux qui va animer cet atelier. Cet atelier vous est proposé et offert par Rose Up Association. Et avant de passer la parole à Valérie, je vous dis un petit mot sur le fonctionnement de la plateforme Zoom qui nous réunit. Et je vous signale que d'ailleurs, nous sommes en direct aussi également sur Facebook. Alors, sur la plateforme, vous pouvez poser toutes vos questions et nous sommes là pour y répondre. Vous avez le Q&R questions-réponses. Vous avez également le chat donc pour converser et vous avez la possibilité de lever la main et donc de demander à prendre la parole en direct pour poser votre question. Valérie, c'est à toi. Je te laisse te présenter et présenter le déroulé de l'atelier. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je suis donc Valérie Tessier, kinésithérapeute spécialisée en scénologie. Je travaille avec Marion Dubès, que vous avez peut-être vu la semaine dernière dans un webinaire aussi. Et on est à Mérignac, à côté de Bordeaux. Voilà, et donc c'est moi aujourd'hui qui anime l'atelier sur les cicatrices. Super, eh ben, on va commencer le thème. Alors, comment ça va? Tu fais une présentation un petit peu générale. Après, on montrera quelques photos et des exercices et on fera des pauses entre chaque partie pour vous donner l'occasion de poser toutes vos questions. Et d'ores et déjà, je salue Mireille, Joël, Annie, Ghislaine qui nous dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Du coup, je vais commencer par quelques points de généralité. Ensuite, je vais parler des cicatrices de façon physiologique, une évolution à peu près classique de cicatrices. Et ensuite, on va parler des soucis qu'on peut rencontrer et de chaque type de cicatrice qu'on peut rencontrer. Parfait, c'est à toi. La parole est à toi. Ok, donc pour commencer, déjà, je voulais revenir sur un point. L'ordre des kinés, depuis un peu plus d'une semaine, a permis de reprendre les soins, par contre uniquement à domicile, que ce soit pour les patientes qu'on voyait ou les patients qu'on voyait au cabinet ou à domicile. Les kinés peuvent revenir à domicile dans le cadre de l'oncologie. Donc n'hésitez pas à rappeler votre kiné pour le faire intervenir si vous en avez besoin. Dans les points généraux, on a aussi le fait que le webinaire, c'est un super outil d'information et de communication pour rester en contact pendant le confinement. Maintenant, il ne faudra pas vous étonner que je ne puisse pas répondre à toutes les questions parce que je ne vois pas vos cicatrices et je ne peux pas les toucher, donc je suis un peu restreinte dans mon bilan kiné. Oui, c'est important de le repréciser. Ça ne peut pas cet atelier en ligne ne peut pas se substituer à une consultation individuelle où vous pouvez montrer voilà, bien en détail et vos cicatrices et votre parcours individuel, mais on répondra à un maximum de questions dans ce que vous pouvez faire à la maison. Voilà, donc dans tout ce que je vais dire, ça ne dispense pas d'un bilan kiné ou voilà. Autre chose importante, le travail des cicatrices, c'est un travail d'équipe entre le patient et le kiné. Et le plus gros du boulot, c'est les patientes qui vont le faire à la maison et au quotidien. Voilà, ça c'était un point important sur lequel il fallait revenir. Et tous les exercices qu'on vous donne, c'est des exercices simplifiés. Les kinés ont d'autres techniques à leur disposition avec leurs deux mains. Quelquefois, vous n'en avez qu'une de disponible selon où est placée la cicatrice. Donc voilà, on vous donne un exercice restreint et simplifié, un panel d'exercices restreint et simplifié. Voilà pour les généralités. Super. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y avait pas de questions là, c'est bon pour les généralités? Jusque-là, non, pas de questions sur les premières. Ok, Cette première donc partie.
Une évolution, on va dire, classique de cicatrice. Donc, le chirurgien a incisé la peau, on sort de l'hôpital et dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent l'intervention, on va avoir les points qui vont tomber, les cicatrices, les croûtes qui vont tomber. Après ces 2-3 semaines de post-chirurgicale, on va surveiller notre cicatrice. C'est à partir de ce moment-là, quand il n'y a plus les croûtes, qu'on peut intervenir en kiné et à la maison sur sa cicatrice. À 2-3 mois, si on la laisse évoluer naturellement, la cicatrice à 2-3 mois, plutôt à 2 mois en général, il y a un pic inflammatoire qui est classique, donc elle se met à rougir. Pardon. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, mais pas obligatoire. Une cicatrice au bout d'1 an est dite mature, bon, c'est des termes, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle peut être reprise au niveau chirurgical s'il y a quoi que ce soit qui doit se faire à ce niveau-là. On peut la travailler à vie, la cicatrice. Bien sûr, plus on attend, plus les résultats seront longs à venir et plus ça sera dur à travailler. Et donc, pour revenir sur la cicatrice idéale, et voilà, elle est fine, elle est incolore, elle est non douloureuse, elle est plane, elle est étanche, et en fait, c'est de la peau comme le reste de la peau. C'est vraiment un fil très fin. Voilà, pour la cicatrice physiologique. Est-ce que tu as des questions, Géna? Alors, j'ai beaucoup de questions, mais plutôt sur certaines douleurs ou peut-être on va te laisser continuer un petit peu ou la façon de masser. On va Ouais. peut-être avancer un petit peu. Du coup, il y a plusieurs types de cicatrices. Donc, s'il y a des douleurs, déjà, c'est qu'on peut agir dessus et va y avoir des mobilisations possibles à faire, parce qu'on parle de massage, mais c'est vraiment plus des mobilisations, des petits exercices à faire avec nos mains, des étirements, des choses comme ça, et toujours sans crème pour qu'on ait une certaine adhérence sur la peau. Avec la crème, on ne fera rien, on va glisser et on n'atteindra pas la cicatrice. Donc, les différents types de cicatrices. Donc, il y a la cicatrice kéloïde. C'est là que je partage mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, hop. Ah oui, hop. Est-ce que du coup, on Super. m'entend toujours? Oui, on Ouais. t'entend, on te voit et on voit en plein écran la page Instagram. Voilà, alors la cicatrice kéloïde, donc c'est celle de gauche. On ne va pas en parler très longtemps parce que c'est très rare, qu'on n'y fera rien à la maison, on n'y fera rien en kiné. C'est simplement un traitement chirurgical si les patientes le souhaitent, avec exérèse de la surcicatrisation et des injections corticoïdes. Bon, ça, c'est vraiment un traitement médical, on n'y fera rien. En excès de cicatrisation, on a aussi l'hypertrophique, que du coup on voit sur la photo de droite. Ça, l'hypertrophique, on va agir. Donc, dès les 2-3 semaines de cicatrisation post-opératoire, donc on a les croûtes qui vont tomber. À partir de ce moment-là, si la cicatrice devient de plus en plus rouge, de plus en plus douloureuse, et qu'elle prend de plus en plus de relief, sur le principe, elle est hypertrophique, à confirmer avec des confrères. Sur le principe, elle est hypertrophique. Et à ce moment-là, on va faire des étirements. Alors, 8 fois 20 secondes, je vous montre comment. Voilà, donc on place tous ses doigts sur la cicatrice et le but va être d'étirer comme ça. Si la cicatrice est très grande, on se déplace le long de la cicatrice. C'est normal, elle va blanchir, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, on va arrêter la vascularisation de la cicatrice et donc arrêter cette cicatrisation et l'inflammation qui va avec. Voilà pour la cicatrice hypertrophique.
Je l'ai montré avec 2 mains, avec une main. Pour certaines cicatrices, c'est compliqué la localisation. Donc, avec une main, voilà, on peut essayer de le faire aussi sur toute la longueur. Pour cette cicatrice, donc, il y a les étirements qui sont importants. Il y a les pansements siliconés. Ça aussi, c'est un protocole médical, donc c'est à mettre en place avec votre médecin. C'est des pansements compressifs qui vont venir faire un petit peu, qui vont dans le même sens que les étirements. C'est-à-dire stopper cette vascularisation, qui sont à mettre 24 heures sur 24, et puis après vous verrez tout le protocole avec votre médecin. Mais c'est un très bon complément des étirements. Et puis des crèmes épidermisantes, type Cicalfate par exemple. Voilà pour les cicatrices hypertrophiques. Est-ce qu'il y a des patients qui se retrouvent dedans et qui voudraient poser des questions, ou j'enchaîne sur... J'ai beaucoup de questions. Alors peut-être la première, qui est un peu plus d'ordre général, à quel kiné s'adresse-t-on? Est-ce qu'il y a des kinés oncologie ou des kinés de ville? Peut-être faudrait en effet repréciser Alors, ce point. il y a un réseau qui a été mis en place de kinés spécialisés déjà dans le cancer du sein. Donc, ça veut dire qu'elles ont quand même déjà des bonnes notions sur les cicatrices. Ça s'appelle le RKS. Je ne sais pas si on pourra donner à la fin le site. Et en fait, vous rentrez un formulaire et on vous donne tous les kinés qui sont autour de chez vous dans votre région. Donc ça, déjà, ça permet de cibler un kiné spécialisé là-dedans. Voilà. D'accord. Question suivante, on a beaucoup de questions sur un petit peu où les personnes partagent la cicatrice qu'elles ont. Si la cicatrice est ronde, par exemple. Ronde pas en relief, hein, j'imagine Ouais, c'est un peu compliqué, en effet, je n'ai pas plus de Ouais. précision. Marie nous indique que sa cicatrice fait des plis sur le dessus et adhère. Est-ce que, comment l'éviter, et cela depuis 2 mois. Comment éviter ou supprimer ces fibroses depuis le 2e mois plutôt. D'accord. Alors, soit je continue et elle va avoir l'explication, soit Ouais, je peux passer aux cicatrices adhérentes, par exemple. Comme ça, je lui explique en même temps. parfait. Voilà. Alors, la cicatrice adhérente, donc, elle est invaginée. Elle fait un espèce de creux au niveau de la peau. Au niveau visuel. Effectivement, c'est des cicatrices qu'on n'arrive pas à attraper, qu'on n'arrive pas à mobiliser. Donc, ces cicatrices-là, mauvaise manip. Voilà ce qu'on va faire au niveau des exercices. On va la cicatrice adhérente. Je sais pas comment voilà. La cicatrice adhérente, du coup, on va essayer de se mettre à distance de la cicatrice dans un premier temps, puisqu'on n'arrive pas à pincer le pli de peau. On va se mettre à distance et on va essayer. Alors, ça va avancer. Là, c'était pour la tester. En fait, quand on veut l'attraper, on n'arrive pas. Elle creuse encore plus. Donc, on va se mettre sur le côté de la cicatrice et on va venir essayer de décoller les tissus déjà autour de la cicatrice. Et petit à petit, on va venir essayer de se rapprocher de la cicatrice pour la décoller et faire un espèce de palpé roulé comme ça, comme je fais sur la vidéo, en se rapprochant le plus possible de la cicatrice et à la fin, essayer d'être sur la cicatrice. Voilà pour les techniques de cicatrice adhérentes. D'accord. Juste pour préciser tout à l'heure, c'est qu'en effet, à la Maison Rose, comme à Rose Up, on accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Donc là, tu parlais des kinés en réseau spécialisés dans le cancer du sein. Mais c'est aussi important de dire que là, le thème concerne l'auto-massage de la cicatrice, quel que soit le lieu où l'opération a été faite. Et que finalement, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être appliquées, quelle que soit la zone. Ça va sur n'importe quelle une cicatrice, où qu'elle soit, c'est valable. Hein, là. Donc voilà pour les cicatrices adhérentes, par exemple. Ok, Christelle nous demande si ma cicatrice est rose au lieu d'être blanche. Est-ce que je peux faire quelque chose? Et sachant que ces traitements, chimiothérapie et radiothérapie sont terminés.
Alors, du coup, je jongle sur la radiothérapie. Effectivement, il peut faire quelque chose. Alors, les cicatrices qui sont dans la zone irradiée, déjà, on ne les touche pas pendant les rayons. Ni le kiné, ni le patient. Le mieux, c'est de les laisser puisque ça va faire bouger tous les repères de radiothérapie. Donc, on évite de toucher la zone irradiée et les cicatrices qui sont dans la zone pendant la radiothérapie. Ensuite, après la radiothérapie, dans les 3 à 6 mois qui suivent, il y a une fibrose naturelle qui s'installe, enfin qui peut s'installer, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire. Donc, elle va être à surveiller. Et ce côté rosé, je ne sais pas combien il est de son intervention. S'il est dans les 2 mois, ça peut être physiologique. S'il a passé les 2 mois et qu'elle commence à lui faire de plus en plus mal et être de plus en plus rouge, là c'est pareil aussi, sans voir, c'est très compliqué, mais sur le principe, les étirements seraient intéressants. D'accord. Les petits étirements qu'on a montrés pour la cicatrice hypertrophique. Ok. Mireille nous indique qu'elle a été opérée d'une tumorectomie il y a 4 semaines et que la cicatrice autour du mamelon lui fait toujours très mal. On a beaucoup de personnes qui nous indiquent avoir des douleurs. Donc, Mireille nous dit qu'en croyant bien faire, elle a massé doucement avec une crème cicatrisante et que l'oncologue lui a dit au contraire qu'il ne fallait pas la toucher parce qu'on affecte encore plus les terminaisons nerveuses. Donc, c'était opération, je le redis, c'était il y a 4 semaines. Le moindre frottement d'habit est douloureux et que, a priori, ça va être encore plus après la radiothérapie. Donc, sa question, c'est comment soulager tout ça? Alors déjà, de toucher, c'est plutôt pas mal, au contraire, puisqu'on stimule toute la repousse des petits nerfs, ce qui peut être d'ailleurs une des causes des douleurs, c'est les repousses nerveuses, ça fait des petits picotements autour de la cicatrice et au niveau de la cicatrice. Ensuite, au niveau du mamelon, pour le massage de la cicatrice, normalement, c'est une zone érogène que nous, on n'est pas trop amené à toucher et vaut mieux entraîner les patients dessus. Avec un glaçon dans un torchon. On n'hésite pas à faire le tour du mamelon. Et ce qui va faire en fait contracter le mamelon. Et le fait de contracter et de relâcher va mobiliser cette cicatrice, va la tirer, va la travailler en fait. Donc c'est un petit exercice qu'elle peut faire sans problème. D'accord. Et justement, pour redire un petit peu, on insistera jamais assez, pour redire un petit peu les règles d'automassage pendant les traitements. Il y a Stéphanie qui nous fait partager son parcours et sa question. Donc, elle a été opérée il y a 6 semaines d'une tumorectomie et elle a commencé sa radiothérapie il y a 2 jours. Elle a entendu 2 choses contradictoires. Du côté des kinés, masser la cicatrice pendant la radiothérapie et du côté du radiothérapeute, solliciter le moins possible la peau et les cicatrices. Tu as déjà répondu tout à l'heure que justement ça faisait bouger les marques. Peut-être on pourrait réinsister un petit peu et le redire. Je confirme, si on ne veut pas se mettre tout le monde à dos et si on ne veut surtout pas changer les paramètres de la radiothérapie qui sont quand même très importants, le plus important, la cicatrice, elle attendra et on redoublera d'efforts après, mais pendant la radiothérapie, si la cicatrice est dans la zone irradiée, si elle n'est pas dans la zone irradiée, vous pouvez la travailler. Si elle est dans la zone irradiée, on ne touche pas. D'accord. Marie-Christine nous indique qu'elle a un lymphocèle du pectoral non fonctionnable sous la cicatrice de mastectomie qui est souple. Comment masser? Alors, c'est du drainage, là, du coup. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle veut, quelle est la question, c'est comment masser la cicatrice ou comment masser le sein. Mais du coup, il y a déjà le drainage pour la partie lymphocèle. Et ensuite, il y a le massage de la cicatrice, mais sans voir la cicatrice, je ne peux pas lui dire quel massage faire. C'est pour ça qu'on a montré un peu des photos, c'est pour que les gens essayent de se retrouver dans tel ou tel type de cicatrice et en fonction faire les exercices, sachant que les exercices qu'on montre, par exemple pour une hypertrophique, on va accentuer dessus. Maintenant, tout le monde peut faire des petits étirements sur sa cicatrice, ça ne fera pas de mal. Le but, c'est de l'intensifier. Si on sait que c'est une cicatrice hypertrophique, on insiste sur les étirements. Ouais. Je rappelle que le froid est un très bon antidouleur.
Donc, ne pas hésiter. Et je rebondis sur une autre question que tu as eue tout à l'heure qui est important aussi, c'est toutes les crèmes. Une crème cicatrisante, c'est de la date de l'intervention à la chute des croûtes. Après la chute des croûtes, on ne met plus de cette crème cicatrisante sur une cicatrice. On passe à une crème épidermisante pendant quasiment 1 an. Et après, c'est de la crème hydratante. Ok. Mélanie voudrait une reprécision. À partir de quand peut-on débuter les exercices de massage des cicatrices? Dès qu'il n'y a plus de croûte. Voilà. Donc 3 semaines pour faire large. Et aussi, je ne l'ai pas dit, une cicatrice, parce qu'on pense toujours, on dit une cicatrice est fibrosée, elle est rétractile. Une cicatrice, elle peut être fibrosée et adhérente. Elle peut être hypertrophique et fibrosée. Voilà. Pas que forcément dans un seul type de cicatrice. Certaines huiles essentielles seraient-elles efficaces sur l'aspect de la cicatrice? Alors, les huiles essentielles, elles sont particulièrement hydratantes déjà, dans un premier temps. Huile essentielle, pardon. Huile végétale. Je mélange tout là. Huile végétale, le mieux, c'est de les prendre... Là, la question, c'était bien les huiles essentielles. Huile végétale, j'en parle parce que c'est une question qui oui, d'accord. souvent aussi, mais j'avance, mais je parlerai des deux. Hein. D'accord. Huile végétale vierge pressée à froid, c'est les meilleures. Et c'est celle qui garde le plus d'éléments positifs. Donc voilà, faire attention à prendre bien de la vierge pressée à froid. Pour les huiles essentielles, il faut surtout faire attention aux huiles essentielles pour les cancers hormonodépendants. Donc, il y a des huiles essentielles. Alors, je me les note. Hein. Moi, j'ai des fiches pour tricher pour les huiles essentielles. Donc, pour les hormonaux-like, il ne faut pas mettre de niaouli, pas mettre de cyprès, pas mettre de sauge sacrée et ni de acorus calamus. Voilà, dans les huiles essentielles. Sinon, le niaouli est super bien pendant la radiothérapie pour cicatriser, mais pas sur les cancers hormonodépendants, par exemple. Oui, toujours là, on va le redire, rouvrir le dialogue avec votre oncologue qui vous suit sur l'hormonothérapie et pour un cancer hormonodépendant. Bon, du coup, en effet, il peut y avoir des contre-indications sur différents sujets par ailleurs, et notamment les huiles essentielles. La question suivante concerne le rôle et l'intervention d'un ostéopathe. Corinne nous demande, est-ce suffisant pour éviter les adhérences? Alors peut-être qu'on peut aussi repréciser quel pourrait être, déjà première question, le rôle d'un ostéopathe dans le cadre de la gestion des cicatrices. Alors, ça tombe bien, je suis kiné et ostéopathe. Donc comme ça, on ne va pas me reprocher d'être pour l'un ou pour l'autre. Je n'ai pas spécialement vu de travail des cicatrices dans mes études d'ostéopathie. Pour le coup, les tissus mous sont plutôt du rôle du kiné. Maintenant, pour tout ce qui est posture, pour tout ce qui est, puisqu'on a beaucoup d'attitudes vicieuses, de réactions de protection, de différences de poids droite-gauche si par exemple on a une mastectomie. Donc le rôle de l'ostéopathe est essentiel avec nous, mais c'est vraiment un travail complémentaire. En principe, on ne se marche pas dessus. Le massage et le travail de la cicatrice, vraiment à proprement parler, seront plus du kiné. Pour tout ce qui est posturologie, travail de la structure osseuse, des compensations dues à tout, que ce soit du traitement, de la chirurgie, de beaucoup de choses, seront plus du ressort de l'ostéopathe. J'espère que j'ai été claire. Oui, c'est clair. Alors, Céline nous demande combien de fois par jour doit-on se masser? Alors, au moins une fois. C'est plutôt un traitement qui est quotidien. Il vaut mieux le faire peu de temps, par exemple 5 minutes, on part sur 5 minutes tous les jours, que de se dire, tiens, tous les lundis, je me masse pendant 1 heure.
Non, l'efficacité sera bien meilleure de faire 5 minutes tous les jours. Pour la rétractile, pour la hypertrophique par exemple, on vous a dit 8 fois 20 secondes tous les jours. Ça suffit largement, mais c'est du travail vraiment au quotidien, c'est ce que je vous disais au début, c'est vraiment le travail au quotidien qui fera que ça sera efficace. Marie-France nous explique qu'elle a une cicatrice fine, mais qu'il persiste une pigmentation brune et qu'elle est métisse. Avez-vous une solution? Et, euh, et pour info, elle a été traitée pendant longtemps à l'aide du LPG. D'accord, alors ça c'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir le tatouage qui peut venir, parce que si j'ai bien compris, elle est trop foncée par rapport à sa peau. Du coup, si c'est ça, de toute façon, dans un sens comme dans l'autre, le tatouage peut jouer là-dessus. À voir avec le laser, mais ça, il faut voir au niveau des médecins. Le tatouage, j'en suis sûre qu'on peut jouer là-dessus. Le laser, à voir avec un médecin. Autre question cette fois de Myriam. Elle dit, lorsqu'il s'agit d'une cicatrice située sur l'aréole du sein, peut-on la masser? En fait, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont vraiment pas massables? Il n'y a pas de zone pas massable. Pas massable. Il n'y a pas de zone pas massable. On peut même se masser une cicatrice au niveau de l'anus si certains sont concernés ou au niveau des parties génitales après un accouchement. Ça se masse. Au niveau de l'aréole, c'est la technique que je vous ai donnée tout à l'heure du glaçon qui est assez efficace. Et après, selon le type de cicatrice, ben, les étirements peuvent être produits. La fibrosée, je n'ai pas fini de montrer tous les exercices, mais tous ces exercices-là peuvent être effectués au niveau de la cicatrice sans aucun problème. Stéphanie qui souhaite poser une question. Est-ce que le massage ne risque pas de la dissémination de cellules cancéreuses restantes? Sur le massage, bon, il y a des études qui ont prouvé que non, et on reste très superficiel. Hein. Le massage, on ne touche qu'à la peau et à ce qui s'est rapproché de la cicatrisation pendant la cicatrisation. Mais il y a des études qui montrent que non. Donc après, je ne suis pas scientifique, c'est pas moi qui mène les enquêtes. Et aux dernières nouvelles, non. Ok, c'est aussi une question que vous pouvez poser à votre oncologue pour être rassuré dans cette démarche aussi. Que faire quand le massage ne décolle pas la cicatrice adhérente? On a beaucoup de questions hein, sur la cicatrice adhérente. Alors, ouais, c'est une des plus embêtantes parce qu'elle peut même gêner le mouvement. Hein. Une cicatrice de mastectomie au milieu du thorax peut nous empêcher de lever le bras. Ça, on en voit encore qui arrivent au cabinet comme ça. Alors, il y a les massages que je vous ai montrés. Le kiné travaillera encore plus fort. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il fera mal. Hein. Mais on a du mal à se faire mal nous-mêmes. Hein. Donc, quelquefois, l'intervention de quelqu'un d'autre permet de faire les choses un petit peu plus approfondies. Avec des techniques un petit peu plus compliquées. Et après, on a des appareils aussi hein, qui nous aident, de la mécanothérapie, par exemple, ou de la vacuothérapie dans les cabinets qui nous aident beaucoup pour ce type de cicatrices, notamment. Donc, se rapprocher d'un kiné qui dispose de ces appareils. Et normalement, dans le RKS, vous aurez les informations nécessaires pour le savoir. D'accord. Sonia nous demande si les cicatrices adhérentes peuvent être traitées avec les machines LPG après le confinement, parce qu'elle estime que la radiothérapie a aggravé sa cicatrice. Donc, c'est ce que je viens de dire. En fait, la mécanothérapie, c'est LPG, par exemple, mais il y a plein d'autres marques. Oui, parce que là, c'est une marque, en effet. Voilà, donc je ne voulais pas citer de marque, mais LPG ou d'autres peuvent, au contraire, ouais, c'est des belles machines qu'on a à notre disposition et qui nous permettent d'être encore plus efficaces. Particulièrement sur ce type de cicatrice adhérente.
D'accord. Je déroule, hein, je prends connaissance des questions, j'essaye de les rassembler. Est-ce que tu as d'autres vidéos à Oui, montrer ou d'autres... j'allais Ouais, te proposer, je voulais pas te couper. Du coup, il nous reste la cicatrice fibrosée, qui est du coup celle, quand on essaye de l'attraper, cette cicatrice, elle fait un effet de bloc. On n'arrive pas à attraper un pli de peau fin. La cicatrice peut être fine visuellement, mais elle fait un effet de bloc. Donc, alors aujourd'hui, on parle de la... Voilà, elle fait un effet de bloc. Quand on veut l'attraper, elle reste vraiment très large. Donc le but avec les deux mains, alors je vais laisser défiler la vidéo. Voilà, normalement, un pli de peau, c'est assez fin. Et là, quand on veut l'attraper, ça fait vraiment cet effet de bloc là. Donc je vous montre derrière. Donc quand on a deux mains, on fait ce qu'on appelle du pétrissage. Voilà, le but étant d'assouplir tous les tissus qui sont venus autour de la cicatrice. Si on n'a qu'une main, à deux doigts, sur l'épaisseur, parce que ça peut être assez épais cette fibrose, sur l'épaisseur, on vient ici travailler et assouplir cette cicatrice. Voilà par exemple pour la cicatrice fibrosée, un type d'exercice. Et la rétractile, et après j'ai fini. Donc la rétractile, elle fait un effet plissé. Donc il y a une dame tout à l'heure qui en parlait, donc elle va peut-être se retrouver là-dedans. Elle a un effet plissé comme ça, elle embarque tous les tissus sains autour. Elle peut d'ailleurs, si c'est par exemple au niveau de l'œil, déformer complètement l'orifice et faire qu'on ne peut même pas fermer l'œil. Alors si on veut rentrer dans la science, c'est souvent dû à des cicatrices qui sont perpendiculaires aux lignes de tension de la peau qu'on appelle les lignes de Langer. Donc ça peut se rattraper au niveau chirurgical. Si c'est pas au niveau chirurgical, avant ça, on peut en kiné alors là, faire des étirements mobiles. Donc si on a deux mains disponibles, on se met aux deux extrémités de la cicatrice, je vais vous le montrer dans la vidéo, et on fait comme si on voulait les écarter, mais en bougeant. Vous allez voir sur la vidéo. Je parle beaucoup dans mes vidéos. Voilà, on se met de part et d'autre. Et on vient comme ça écarter les mains, mais aussi les mobiliser. Ça, c'est si on a les deux mains de disponibles. Si c'est une cicatrice, par exemple, au niveau du creux axillaire, c'est souvent là qu'on les retrouve, les cicatrices rétractiles. Donc, on vient ouvrir l'articulation, mettre une première tension, un premier étirement, et avec la main du bas, on vient tirer vers le bas, mais toujours en bougeant. Voilà, avec ça, j'ai fait à peu près, j'ai fait le tour de tous les types de cicatrices. Je vais revenir parmi vous. Je ne sais pas comment on arrête le partage. Non. tu as un petit onglet qui met fin au partage. Ah oui, voilà. Voilà. Super. Alors j'ai vraiment beaucoup de questions. On va essayer d'en balayer un maximum et essayer de les rassembler aussi. Voilà, il y a toujours une limite dans les questions que vous nous posez, de pouvoir voir la cicatrice pour bien vous conseiller. Donc on va faire de notre mieux avec le temps qui nous reste pour, y répondre. Alors, peut-être des questions d'ordre général qui sont plus faciles et qui peuvent concerner tout le monde. As-tu des exemples de crèmes épidermisantes à conseiller? Alors oui, il y a Cicalfate qui est maintenant Cicalfate Plus de Aven, qui est une de celles qu'on préfère au niveau des composants. Et donc la épidermisante, elle se met bien quand il n'y a plus de croûte et pendant un an. Si elle assèche, on peut aussi mettre de la crème hydratante avec, soit l'Ipicar de La Roche-Posay par exemple, qui est très bien, soit on en revient aux huiles végétales qui sont super aussi. Et après, la principale hydratation de la peau, ça se fait par l'eau.
boire beaucoup d'eau. Euh, Marie nous indique qu'elle a terminé 5 semaines de radiothérapie après une mastectomie en janvier. Ça lui a ravivé les douleurs post-opératoires. Comment faire des massages de drainage? Alors, du coup, c'est le drainage du sein, j'imagine? Oui. Ouais. Du coup, alors ça, c'est des vidéos qu'on a aussi sur le compte, mais elle peut venir avec les deux mains, comme ça. Hop. J'espère qu'elle regarde. Voilà. Elle peut venir aussi tapoter en dessous pour drainer le sein. Alors, le sein qui a plu, mais enfin, qui a plu. Quelquefois, on laisse un petit peu de. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a une reconstruction immédiate ou pas? Est-ce que. Je ne pense pas. Un volume ou pas? Voilà. Donc, en fonction. Mais ça peut être fait même sur une mastectomie. Et tapoter aussi partout sur la zone. Alors, s'il y a du volume, ça sera plutôt en bas du volume. Mais sinon, partout, ça ne peut pas faire de mal. Et après, hop, ici, faire tout le tour aussi, et même sur la cicatrice de toute façon. Voilà. D'accord, c'est vrai qu'on a dédié un atelier la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à l'atelier qu'a animé Marion Dubas, qui est collaboratrice associée avec Valérie dans le même cabinet de kinésithérapie. La vidéo sera mise en ligne, la vidéo de la semaine dernière sera mise en ligne sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la revoir et vous retrouver toutes les explications de Marion sur cette partie-là. Si on continue, est-ce que tu as parlé tout à l'heure des huiles végétales qui sont très hydratantes? Est-ce que sont citées de préférence abricots ou d'autres? Est-ce qu'il y en a une à privilégier ou pas? Alors là, enfin, il y en a un paquet. Moi, je ne citerai pas simplement parce qu'il y a plein d'allergies, il y a plein d'interactions qu'il peut y avoir avec les médicaments, de choses comme ça. Je ne suis pas médecin. Donc ça, je vous laisserai en parler avec oncologue, médecin. Tout ce que je peux vous dire en termes de généralité, c'est que les meilleures huiles sont les vierges pressées à froid. Donc l'huile végétale vierge pressée à froid, c'est celle qui garde le plus d'éléments positifs et pour lesquels il y a le moins possible d'éléments néfastes qui se rajoutent. Et sur justement en parlant des huiles végétales, une autre question de Myriam qui nous dit qu'on lui conseille beaucoup Bee Oil. Est-ce vraiment mieux que d'utiliser une huile? Alors peut-être on peut repréciser pour tout le monde ce que c'est Bee Oil. C'est un mélange d'huile, il me semble, hein, c'est ça? Bee Oil, surtout, c'est pas une huile végétale à proprement Ah, parler, c'est une huile cicatrisante. Donc c'est normalement pour de la date de l'intervention aux 2-3 semaines jusqu'à ce que les croûtes tombent. oui, et après on prend le relais sur l'huile Après, on prend la crème épidermisante. Donc, je oui, reprends. Date de l'intervention. Derrière, c'est une crème huile cicatrisante pendant 15 jours, 3 semaines en moyenne. Hein. On est toutes différentes en termes de cicatrisation. Donc, 15 jours, 3 semaines, tomber des croûtes, tomber des points, tomber des croûtes. On met une crème cicatrisante. À partir de ça, pendant 1 an, c'est une crème épidermisante. Et après 1 an, c'est une crème hydratante. ok. Donc les huiles végétales sont normalement dans les crèmes hydratantes à mettre après 1 an ou même une fois que les croûtes sont tombées, c'est des crèmes que vous pouvez mettre. D'accord. Pareil, autre question générale que tout le monde pourrait être concerné. En fait, la pression du massage. Élise nous demande, est-ce qu'un massage doit être doux ou finalement légèrement douloureux au niveau de la cicatrice? Alors, les premières fois où on masse la cicatrice, c'est pas très agréable. Nous, d'expérience, facilement les 5-6 premières séances, on nous retourne alors pas des douleurs insurmontables, mais qu'on ressent à nouveau la zone
et on s'en préoccupait plus. Et maintenant, le fait de la retravailler, on la ressent à nouveau. Elles peuvent glacer, hein, bien sûr. Et donc voilà, c'est pas forcément agréable les premiers temps, et plus elles vont la toucher, plus elles vont voir que ça va leur faire de moins en moins de mal. D'accord. Euh, on a on a aussi d'autres questions sur les produits. Le gel bioactif d'aloe vera ou l'acide sérum et hyaluronique. Qu'en penses-tu? C'est Yalusette du coup? Je sais pas, c'est une demande de marque ou de... Parce que je connais pas toutes les marques de la Terre. Non, le gel actif d'aloe vera, donc l'utilisation du gel d'aloe vera, est-ce qu'il est Alors, ouais, recommandé et à quelle alors, partie, puisque là, tu schématisais très très ouais. bien les étapes et les produits. Et puis l'acide sérum hyaluronique, je vais finir par y arriver. Je sais pas ce que c'est. Alors, du coup, la crème d'aloe vera, donc moi je la classe dans les pardon, hydratantes. Donc si elle est bio, enfin seule, c'est génial, que ça soit vraiment 100% d'aloe vera. Donc c'est dans les hydratantes, je vais y arriver. Maintenant, comme je l'ai dit, les hydratantes, c'est à partir de 1 an, mais dès que les croûtes sont tombées, et même avant, l'hydratation, elle se fait, on en met sur notre peau au quotidien, normalement il faudrait en mettre au quotidien. Donc l'hydratation en soi de la peau en général, elle se fait au quotidien. Donc l'aloe vera, vous pouvez en mettre partout au quotidien et alterner par exemple avec la crème épidermisante. Par exemple, épidermisante et cicatrisante, on est vraiment dans essayer d'améliorer la cicatrice. Et du coup, l'acide hyaluronique, c'est à partir de 3 semaines. D'accord. Alors, une question de Christelle qui a eu une ablation des ovaires par cœlioscopie en décembre 2019. La cicatrice dans le nombril est blanche, entourée de rouge. Comment l'amasser SVP et avec quoi? En fait, en effet, on a beaucoup de questions sur les couleurs. Est-ce que c'est normal que la cicatrice soit toujours rouge après X mois, etc. Sur la couleur et à la fois sur la reconnaissance, le type de massage. Alors, du coup, alors, si j'ai bien compris, donc c'est une cicatrice dans le nombril qui Oui, est, qui est blanche dedans. oui, et entourée de rouge. Ok. C'était une cicatrice d'un piercing? Non, d'une cœlioscopie. D'accord, pardon, j'ai occulté une partie de... D'accord. Du coup, dans le nombril, elle peut le faire avec des cotons-tiges, si elle veut. Pour la traiter. Et effectivement, le fait que ça soit rouge, c'est une zone qui a été irradiée ou pas? C'est pas précisé, donc je ne pense pas. D'accord. Donc, si ça n'a pas été irradié, sur le principe, mais c'est toujours pareil, je ne la vois pas, j'aurais tendance à dire si ça fait vraiment, on est très loin des 2 mois où il y a une inflammation physiologique qui pourrait être normale, que ça me fait plus penser à une hypertrophie. Est-ce qu'elle est en relief ou pas? Est-ce que j'ai plein de paramètres là que j'ai pas et D'accord. Alors peut-être on peut lui conseiller de reprendre les vidéos et d'essayer ouais. d'identifier le type de cicatrice et de On suivre peut se les... rendre dès la fin du confinement chez un confrère qui pourra vraiment, en la voyant, en la testant, l'identifier. Ouais. À nous repréciser, hein, en effet, pas irradié, encore sous chimiothérapie. Euh, j'ai une centaine encore de questions. Je suis navrée, mesdames, on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Alors, les traitements ont aussi un impact sur la cicatrisation puisqu'ils ont tendance à la retarder, hein. Ça, de façon générale, surtout Ouais. la radiothérapie, mais voilà. Autre question un peu générique qui peut être en effet, qui peut concerner à nouveau tout le monde, c'est quand est-ce que le LPG pour citer cette marque, mais c'est pas l'objet, tu disais hein, euh, les, le mécanique, c'est ça, La plutôt que le mécanique, manuel.
voilà, à quel moment, qui décide s'il faut privilégier plutôt un massage manuel ou mécanique et est-ce qu'il faut alterner, enfin, voilà, un petit peu toutes ces questions-là autour du massage mécanique. Alors, bon, je ne sais pas si la dame en a, parce que je sais qu'il y a des toutes petites box LPG qui se vendent dans le commerce. Donc, si c'est ça la question, vaut mieux qu'elle voit avec son kiné qui lui donnera un petit peu le dosage à faire en fonction de sa cicatrice. Nous, on l'utilise vraiment comme un outil, une annexe de nos mains quand on n'arrive pas avec les mains. Mais de toute façon, il vaut mieux alterner. Le toucher reste important, ne serait-ce que pour tester et voir où on en est. De toute façon, pas de LPG avant 1 mois, hein. Pas pendant le premier mois post-opératoire. Et après, c'est le kiné qui, pendant sa séance, jonglera entre le manuel et le LPG ou estimera qu'il faut bosser au moins en 5 minutes en LPG dessus. C'est vraiment du... Chaque séance, on ajuste et on voit ce qui est le plus intéressant. D'accord, je vais essayer de reprendre un petit peu le fil. Alors, Corinne nous dit, j'ai été opérée en juin 2019 de la moitié du ventre verticalement et jusqu'à aujourd'hui, la partie supérieure est encore douloureuse et raide. Je mets tous les jours une crème et la masse. Y a-t-il autre chose à faire? Donc, c'est aussi pour rassurer. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça prend beaucoup de temps et même après des mois, il y a encore beaucoup de douleur. Les recommandations habituelles? Alors, bon, déjà pour la douleur, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va le rappeler plein de fois. Le froid, ça reste un très bon antalgique. Cette cicatrice, donc selon le type de cicatrice à voir, mais je pense que les étirements, vu la localisation et l'orientation de la cicatrice, je pense que les étirements seraient assez intéressants. Mais je rappelle que je ne la vois pas et que je ne sais pas comment, entre guillemets, la classer et être le mieux possible dans mes conseils. Mais dans tous les cas, vraiment qu'elle se rapproche d'un kiné spécialisé et qui lui donne les exercices parce que ça va que l'aider et faut qu'elle la travaille et qu'elle la travaille même dans 10 ans. S'il y a besoin de la travailler, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est aussi un message fort et que tu disais au début, c'est aussi important de le rappeler. Question de Mimi sur les croûtes. On m'a opéré le 13 mars, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant. J'ai toujours des croûtes sur la cicatrice. Je me demande si c'est normal. Pardon, elle a été le 13 mars. Elle a été opérée le 13 mars et se demande si les croûtes toujours présentes sur la cicatrice sont normales. Ça m'inquiète pas. Je vous disais, on part sur 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, c'est chez un jeune qui n'a pas de traitement, qui fume pas, qui mange bien, voilà. C'est la cicatrisation théorique. Et puis ça peut dépendre aussi des points, du type de point qui a été utilisé pour recoudre et tout ça. Donc, Et puis Laetitia, pareil, qui nous dit 1 an après mon opération, mastectomie partielle, ma cicatrice est toujours très violacée et invaginée. Impossible de la rattraper. Y a-t-il possibilité de l'améliorer? Oui. De ce que tu me dis là, j'ai envie de dire, elle est sûrement hypertrophique et adhérente. Typiquement, les cicatrices voilà, dans lesquelles on retrouve 2 types de cicatrices. Donc, pour la hypertrophique, il y a les étirements. Pour la adhérente, il y a l'espèce de palpé roulé qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, maintenant, je ne l'ai pas devant les yeux, mais travaillez vos cicatrices, même 10 ans après, retournez chez un kiné, demandez-lui les techniques exactes et il y aura du résultat. Alors, plus on attend, plus le résultat sera long à obtenir, mais vous aurez du résultat et il faut y aller. Allez-y. Très bien. Eh ben, l'heure est arrivée. Je suis navrée à nouveau. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je pense qu'on
on a balayé toutes les questions générales et ce qu'on vous invite là, les questions que je lis, vraiment à consulter à la sortie du confinement ou avec un kiné à domicile qui maintenant ont la possibilité, ce que tu disais en introduction, ont la possibilité de venir à votre domicile faire des soins individuels, pouvoir leur redemander un diagnostic parce qu'il y a beaucoup de questions autour d'être bien orienté sur le type de cicatrice pour pouvoir faire les bons gestes. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres informations à transmettre? Oh, j'en aurais plein. Moi, je voulais juste déjà voir avec toi, est-ce qu'on pouvait conserver les questions, ne serait-ce que pour nous retravailler sur un prochain webinaire s'il faut, orienter autrement. Et après, dans les attentions qui seraient importantes à dire, on ne travaille pas la cicatrice avec des ventouses, s'il vous plaît. C'est des questions qu'on a beaucoup sur Instagram. Vous ne voyez pas ce que vous faites, pas de ventouses, pas d'appareil anti-venin. Il y a des kinés qui peuvent travailler avec, mais il y a vraiment une pression adaptée à mettre. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. Vous allez vous bousiller la peau et vous créer des hématomes. Donc, non. Et après, n'hésitez pas, mes crèmes solaires, plutôt des filtres minéraux. Ou le mieux, c'est pas d'exposition au soleil ou des t-shirts UV. Et au moins la première année de la cicatrice, pas d'exposition au soleil si possible. D'accord. Il y a Anne qui nous fait partager aussi, elle a ressenti vraiment des bénéfices aux cures thermales concernant, je suppose, notre sujet du jour, l'automassage des cicatrices. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'était l'occasion de le dire. Il y a Anne qui nous demande également quand peut-on faire des tatouages artistiques. Donc, c'est autre question générique. Sachez que on organise dans les 2 Maisons Roses à Bordeaux une semaine Rose Tattoo à l'initiative de l'association Sœurs d'encre et on a une réunion d'information qui va s'organiser courant mai sur justement à quel moment peut-on faire tatouage artistique sur les cicatrices. Si tu veux répondre à cette dernière question. Il faut attendre au moins 1 an après la radiothérapie, pas après l'intervention, hein, après la radiothérapie s'il y en a eu. Au moins 1 an. D'accord. Et sinon, on va clôturer cet atelier, mesdames. Peut-être tu peux rappeler où se trouvent les vidéos que tu as montrées. Oui, je refais un partage d'écran, je pense que ça sera le plus simple. Physiosain, c'est un petit compte Instagram où on essaye de vous donner un maximum d'informations. Voilà, je vous le mets en partage d'écran. On a des informations sur le drainage, sur les récupérations d'amplitude, sur les étirements des jambes pendant la radiothérapie. Voilà, tout ce on est toutes nouvelles dessus, hein, donc on a encore plein de thèmes à aborder. Voilà, vous aurez, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Très bien, mais merci beaucoup pour le temps et tous ces bons conseils. Cet atelier en ligne, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube de Rose Magazine où du coup vous retrouvez l'ensemble de nos ateliers et tous les conseils associés aux vidéos que tu as montrées. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Marion Dubès pour un nouveau thème. Le programme vous sera envoyé par newsletter demain, a priori. Et pour continuer à suivre toutes nos actualités, nous invitons à vous inscrire à notre newsletter sur roseup.fr. Cet atelier vous a été offert par Roseup Association. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer ou à renouveler votre adhésion ou à faire un don. Merci beaucoup et on te dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.